Il y a à peine un mois, j'étais testée positive au Covid pour la deuxième fois. Je me souviens que j'étais en super forme pendant la journée, mais soudain dans la nuit, j'étais KO. J'avais pas mal de symptômes, genre une fatigue inhabituelle, des courbatures, des vertiges, un peu de la toux, mais pas très grave. Pas de fièvre, ni une perte du goût. Alors je suis allée faire un autotest de suite et sans surprise, le résultat était positif. Le test PCR du lendemain a aussi confirmé le résultat et c'est Omicron que j'ai eu. Et puis, j'ai passé une journée entière au lit. Heureusement, j'avais pas de symptômes horribles comme les autres. Du coup, j'ai pratiquement pris aucun médicament. Ah, sauf le fameux Doliprane. Mais mon estomac n'était pas très bien. Il y avait une sensation de brûlure et aussi une perte d'appétit. À peu près une semaine plus tard, je suis guérie. Franchement, la première fois était aussi cette année. En janvier, je crois, avec le variant Delta. Mais cette fois-là, j'avais pas du tout de symptômes. C'était parce que j'étais en voyage et il fallait un test négatif pour pouvoir rentrer en France. J'étais choquée d'être positive. J'avais trop peur que mon billet d'avion parte dans les poubelles. Mais bon, heureusement, j'ai fait un deuxième test le lendemain et c'est devenu négatif. Quel miracle! Bref, jusqu'à maintenant, j'ai ressenti aucune séquelle de Covid. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Ma belle-mère aussi, elle a eu le Covid en France. Pour elle, c'était 3 jours de fièvre, 3 semaines de toux, la fatigue, des vertiges, etc. Pendant cette période, elle était pratiquement tout le temps au lit. Elle a pris du paracétamol, de l'ibuprofène, des médicaments contre la toux et avec le temps, elle allait de mieux en mieux. Et maintenant, elle est en bon état, mange bien, boit bien et dort bien. En fait, aujourd'hui, je dis tout ça, j'espère pouvoir vous aider à calmer l'anxiété. Je sais que la Chine vient de sortir du confinement, il est toujours un peu agité, c'est tout à fait normal. Je me souviens qu'au début de la pandémie, les Français refusent fermement de porter un masque. Et le télétravail, hors de question. Mais sous peu, le président a dit « Les masques sont des mesures de protection très efficaces ». Quelle claque au visage. Bon, maintenant tout le monde est tombé amoureux du télétravail. Si le patron demande 5 jours de travail en présentiel, les gens vont râler là. Et depuis mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur. Depuis mai, dans les transports en commun. Et depuis août, dans les hôpitaux. Et en même temps, si vous voyagez en France, plus besoin de test PCR négatif, ni attestation de vaccination, ni passe sanitaire. Personne à l'aéroport va checker votre température. Le seul truc, c'est qu'ils travaillent encore dur pour encourager tout le monde à faire le vaccin. Sachant que la France est un pays anti-vaccin. En tant que docteur en biomédical, je peux dire de manière responsable que le moyen le plus efficace de lutter contre le coronavirus est de se faire vacciner. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% protégé après avoir été vacciné, mais ça peut réduire considérablement le risque de formes graves. Il est à savoir que la variole est disparue grâce au vaccin. J'avoue que cette crise sanitaire a changé beaucoup de choses, mais la vie continue. Je vous souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de chance, 365 jours de bonheur, 8760 heures de santé et une excellente année 2023.